you very much. Welcome to Africa Express. So one more time, we're going to talk about what's happening in Ukraine and in Russia. Recently, we know that Putin Vladimir has changed his Minister of Defense, Shoigu, to another diplomat, which was from a career of a civil. Right now, this new Minister of War of Russia is not someone from the army, but someone from the civil person. And as we know, last 2 weeks, 1 month before, the Ukrainian army also did change the commander staff of the Ukrainian forces. Yes, you hear well. Zelensky did change the commander staff of the Ukrainian army. And now it's the turn of the Russians. So you may ask why all those people are changing their Minister of Defense all the time. Well, we are in wartime. And as we know, in the battlefield, Africa has fallen. And now the Russian people, they are moving toward Kharkiv. And Kharkiv was a nice city in Ukraine. Some village around this city, yes, the Russians are already fighting and burning the village around Kharkiv. Fortunately, maybe a little bit late, but the United States has provided some material for the Ukrainian army to keep the Russians away, far from the front line. We know that the U.S. has been changing the game in Ukraine by approving a help of $60,000 million to the government of Kiev. Thanks a lot. But we know that it's somehow a little bit too late. America is a strong nation. America can help the Ukrainian army. As we know, the American army from Niger is moving away from this land because also the Russians are there. And American army did make a small deal with the Nigerian army. Yes, you hear well. The Nigerian army of Africa, West Africa, is trying to connect himself to the army of the United States. Maybe it's good, we don't know. But still the power of the American people must come in Africa. Yes, here you hear well in Africa Express. American people must come here in Africa. Yes, because the Russians also, they are coming and they are trying to help some nations where the French nation who colonized those African countries, they are failing. They are failing. They have not made an achievement, a potential achievement of evolution to developing this country. That's why the Russians are here in Africa. So is it. And now, here in Africa Express, we have heard also about the Ukrainian army recruiting some mercenaries from England. Yes, you hear well. The special forces of England, they are still in Ukraine. Yes, people say that they are only helping because we have the military equipment over there. They have to teach the logiciel of those equipment, how they are working. That's why the British, they are in Ukraine. It's not only the British. You have the French in Ukraine, you have the English in Ukraine, and you have also some Polish in Ukraine, because somehow we get those equipment from those countries. And they are so perfect that they need some personnel to teach also the Ukrainian people how to use them. Yes, thank you very much. We talk about actualities here in Africa Express. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre patience. Mais maintenant, nous allons vous passer à la traduction française de ce que nous avons globalement dit. En vérité, nous savons que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Et cela sans relâche. C'est une guerre de pôle d'attraction,
dans les deux plus grandes influences du monde, l'influence russe et l'influence américaine. Ceux qui font partie des pays de l'Est. Alors nous savons que la ville d'Avdiivka a tombé, a été pilonnée par les forces russes jusqu'à ce que les Ukrainiens se sont repliés de cette ville. Et nous savons aussi que la percée russe continue en direction de Kharkiv. C'est une ville frontalière. Là se trouve le front entre les Ukrainiens qui sont des pro-russes et les vrais Ukrainiens qui sont dans le pays libre d'Ukraine. Alors, Kharkiv est une grande ville comme Avdiivka qui a tombé récemment. Nous savons que les Russes et les Ukrainiens ont reçu de l'aide des Américains, bien sûr. Et il y a aussi des armes, il y a de l'argent, il y a même des gens qui viennent pour enseigner comment manipuler les aides américains parce qu'ils sont tellement sophistiqués. Vous savez que les logiciels américains, même dans l'aviation, ne fonctionnent pas seulement à cause de l'avion qui porte des bombes, mais il y a effectivement des accompagnements qui permettent à ces avions de pouvoir voyager dans des zones qui sont dangereuses, des zones où les radars russes contrôlent, les radars de l'ennemi contrôlent. Donc donner des avions de combat aux Ukrainiens, ça ne va pas dire leur donner des avions de guerre, c'est tout. Non, c'est qu'en fait, les Américains, ils supervisent l'activité de tous ces avions et dans les zones qu'ils survolent. Et donc, nous pouvons dire que la guerre est déclarée jusqu'à les alliés, que cela soit les Allemands, les Français, les Anglais, les Américains, tous ces gens-là sont en Ukraine. Et c'est une guerre. Ce n'est plus, comme disaient les Russes, une opération spéciale, mais c'est une vraie guerre. Admettons et souhaitons que cette guerre ne dégénère pas en une guerre nucléaire. Parce que si cela dégénère, nous les Africains, nous serons vraiment encore en pire situation de ce que nous vivons. Alors, nous savons que les Américains sont en collaboration avec les Nigériens pour amener une certaine force d'influence au Nigeria. Nous savons qu'ils sont en train de quitter le Niger parce que l'influence russe et les armes russes sont venues au Niger et les Nigériens veulent faire partie des Américains. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'influence africaine des États-Unis est pertinente parce que cela soit la Chine ou bien la Russie, ils sont en train de venir en Afrique et ils n'y vont pas de main morte. Merci de suivre Africa Express. Mesdames et messieurs.